bienvenue sur cette update lecture du mois de janvier. Vous êtes sur la chaîne Cat Reading Dreams. Et c'est parti pour un nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier et je vais déjà un petit peu vous parler des livres que j'ai lus depuis là. Donc on est à un total de 7. Mes lectures se font généralement soit en audio, soit via la liseuse et de temps en temps en papier. J'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble et c'est techniquement le tome 2, le premier, et voilà, vous pouvez les lire en solo, mais il y a quand même des choses qui vous spoilent à chaque fois. Il y a 4 tomes au total. Donc là on est tome 2, c'est le format poche parce que voilà, les romans ça me convient bien en format poche. Et de toute façon je l'ai écouté, celui-là audio sur Audiolib. Et du coup c'est l'histoire de Lily qui son seul objectif c'est de gagner la médaille d'or en fait aux mondiaux. Donc elle s'est entraînée d'arrache-pied pour y parvenir. Malheureusement au moment où il commence à avoir un peu les présélections, son partenaire fait un accident, donc il ne pourra pas faire leur séance de couple au patinage artistique. Mais bien évidemment qu'il y a un autre entraîneur qui est avec un prénommé Orion, qui est reconnu, qui a déjà gagné la médaille d'or. Mais c'est Orion, elle est aussi très fan, Lily. Et du coup, finalement, ils vont se retrouver ensemble à devoir patiner. Elle lui informe bien qu'elle a envie de gagner la médaille d'or. Lui, il a l'impression d'être maudit, tous ses autres partenaires, ça s'est très mal passé. Et du coup, s'enchaîne catastrophe sur catastrophe. Il y a, on va dire, des catastrophes sur lui et sur elle. Et par rapport à ça, ils doivent en fait combattre leur manque de confiance et s'entraider l'un et l'autre et surtout se comprendre. Et bien évidemment qu'il y aura une romance qui va naître entre les deux et c'est très magnifique. Et je vous laisserai deviner s'ils ont gagné la médaille d'or. Ensuite, j'ai lu A Curious Guide to Magic de la martinière fiction de Mara Rutford. C'est une cosy en fait de romance, enfin pas de romance, c'est juste une cosy fantasy. Et en fait c'est l'histoire de Willow dont son père est décédé et qui tenait en fait une boutique d'objets plus ou moins magiques. Tout le monde pense que Willow en fait est une arnaqueuse et du coup elle ne vend plus du tout d'objets. Par contre elle a la chance que avant que son père un peu décède, elle ait rencontré en fait Finlay qui est là pour la soutenir, mais elle le voit pas de cet œil là. Elle le repousse intimement, vraiment. Elle n'a pas envie d'avoir d'aide, elle se ferme un petit peu dans sa carapace parce que tout ce qu'elle souhaite c'est vendre des objets pour pouvoir payer le loyer. Donc c'est très compliqué. Mais Finlay lui apporte qu'il y a une certaine Brianna qui est arrivée dans leur village. Et cette Brianna, quand elle rentre dans sa boutique, eh ben bien évidemment qu'il y a un objet qui se met à parler. Du coup, malédiction, ou bien c'est quelque chose de bien qui arrive sur son chemin. Et ben du coup, l'intrigue de cette histoire, c'est est-ce qu'ils vont réussir à se comprendre, à amener la quête, à relever des défis. Et voilà, ça c'était vraiment une chouette histoire. Et entre Finlay et Willow, il y a quand même cette tension entre deux. Il n'y a pas du tout de scène de smut à l'intérieur. Donc du coup c'était vraiment chouette à lire. Au début, je vais vous avouer que c'était très long de se mettre dans le bain, qu'elle n'arrivait pas à lire. Et finalement, je suis contente d'avoir tenu le coup parce que la fin de l'histoire, passait d'une traite. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Elizabeth Helen Forget About Miley's Beast of the Briar. J'ai le tome 4 qui est arrivé dans mon unboxing. Donc ça c'est le tome 3, donc je peux pas vous spoiler. C'est l'histoire de Rosalina avec un RM inversé. Il y a beaucoup de smut, donc attention. Des fois le smut, je dirais même que c'est un petit peu trop. Il faudrait voilà, les réduire, mais je comprends que voilà, ça peut être un péché mignon pour certains ou certaines. C'est très long dans celui-ci, j'espère que dans le 4e l'intrigue va bouger parce que bien évidemment au début c'est long, tout ce qui est au bout de leur nez, ils le voient pas et à la fin, on y est. Donc j'espère vraiment que le tome 4 va jouer. Au début c'est que voilà, c'est Rosalina qui arrive dans un monde où il y a 4 saisons, hein, l'hiver, le printemps, l'été et l'hiver. Là on est actuellement l'automne. Ouais, là actuellement on est avec le printemps.
il se passe des choses. Il faut s'y tenir quand même. Il faut faire abstraction du smut. Mais c'est une très bonne saga et j'espère qu'on aura rapidement les autres tomes. J'ai également fini donc la saga Tenebrae. Donc là, c'est l'appel des ombres de Anna Briac. Donc j'ai lu le 1, le 2 et le 3. Actuellement, je suis en train de lire le 4. Le 4, on est dans la bataille finale. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Neven qui est dans une meute, donc il y a des métamorphes, et son père est absolument cruel, dans le sens où comme elle n'a pas réussi à sortir sa louve, va la marier à un abject métamorphe vraiment horrible qui lui fait des choses vraiment pas sympas. Et avant d'être mariée, elle va s'enfuir. Quand elle va s'enfuir avec son meilleur ami qui a été là tout le temps. Malheureusement, il lui arrive des péripéties. Elle va rencontrer 3 autres personnages parce qu'en fait, ils sont venus alors à l'arène pour gagner plus ou moins sa main, mais de toute façon c'était déjà écrit par son père qu'il allait se marier à un autre, qui est le bras droit de son père. Et du coup, il y a 2 métamorphes qui viennent là, pendant qu'ils s'enfuient, ils se rencontrent, ils se croisent, ils vont se recroiser plus loin. Et finalement, c'est une histoire magnifique. C'est aussi un harem inversé avec de la magie. Dans le tome 4, comme je vous dis, on est dans la bataille finale et on a ça se finit. C'est quand même, il y a pas mal de scènes de smut et c'est très prenant. On est dans des quêtes différentes dans chaque livre. Franchement, foncez parce que là, ça a été presque un coup de cœur. Mais moi, je mets pas d'étoiles, mais les gens souvent ils disent entre 4 et 5 étoiles. Moi, c'est vraiment par là. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai un petit peu de peine avec tout ce qui est métamorphe. Mais là, c'est tellement bien amené que je dis oui. Et vous aviez vu aussi dans le petit clip d'avant que j'avais commencé en fait le dernier conte de Alexia Thiel, La Pomme d'Or, le tome 1. Donc là, on rencontre, ça commence, Marraine la Bonne Fée est morte. Voilà. Ce qui arrive, on ne sait pas trop les conséquences, elle est morte. Voilà. Et il y a Ariane, 9 ans plus tard, qu'on comprend qu'elle est devenue une mercenaire et dans ce monde, en fait, du moment qu'il n'y a plus les fées, il n'y a plus de contes, de fins heureuses, le jour s'éteint et que là, actuellement, on est dans le crépuscule et si on commence à être vraiment dans la nuit, ça va être le chaos total, en fait, dans son monde à elle. Et du coup, Ariane veut absolument trouver une solution. Elle a un super bon ami qui est libraire et qui, voilà, c'est compliqué pour elle aussi parce que c'est la seule et dernière fée de son monde, donc elle a personne vers qui se retourner. Et finalement, elle vient dans notre monde, à Disneyland Paris, où elle rencontre, mon Dieu, elle se fait shooter par un char qui est conduit en fait par Warren, exactement, par Warren, qui lui a eu aussi dans sa vie un accident de voiture et que sa sœur du coup est en chaise roulante. Donc on n'a pas encore vraiment toute l'histoire, mais il y a cette petite intrigue là derrière. Et du coup, Ariane, va dire Warren, tu viens dans mon monde parce qu'en fait il me faut un héros. Il faut qu'on trouve une princesse pour en fait ramener un petit peu cette magie des contes. Et voilà, toute une quête là-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un miroir. Donc, on sait qu'on va un petit peu, moi je sais qu'on va rencontrer certains personnages de Disney et ils sont pas comme ils devraient être. Donc voilà, là où j'en suis actuellement dans mes adeptes lectures. Donc au total, ça fait 7 livres. Et maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours pour le mois de janvier. Donc, bien évidemment, je lis le tome 2, le dernier conte, Rose Rouge. Je l'ai commencé, donc il n'y a vraiment pas grand chose. On est resté sur un plot twist sur le premier où il arrive une catastrophe et on est tenu en haleine. On veut absolument savoir s'ils sont morts ou pas, tout simplement. Donc voilà. Donc là, il y a cette suite. Il est un peu plus gros, donc on verra bien comment ça va se déterminer. Et du coup, je vous referai un update lecture peut-être la semaine prochaine ou sinon ça sera fini au mois de février. Ça sera l'update lecture du mois de février. Comme j'ai fini A Curious Kind of Magic, du coup, je me suis pris une autre lecture papier et je me suis pris Le Prince et l'Assassin de la maison Lost Kingdom.
de Tavia Lark. Donc ça c'est un MM. Donc en fait bah voilà, le prince et l'assassin. Il y a un prince, il y a un assassin. L'assassin doit tuer le prince. Est-ce qu'il va tomber amoureux? Et bah ça, j'ai hâte de découvrir. Je suis actuellement à là, donc je suis vraiment au tout début. J'ai lu 2 chapitres. Donc il y a le premier chapitre sur l'assassin. On apprend un peu à le connaître, pourquoi il est devenu un assassin et qu'est-ce qu'il va devoir faire comme mission. Bon, il va devoir le tuer. Et après, on voit le prince qui revient d'une mission. Donc voilà, et puis ils savent, voilà, il y a des choses qui se passent à la cour. Et ce prince, il va faire un bal. Et dans ce bal, il va rencontrer l'assassin. Et on verra bien la suite. Et comme je vous disais, dans ma liseuse, je suis en train de lire le tome 4 de Ténébrae de Anna Briac, où je vous disais qu'il était temps de la grande bataille. Et quand je l'aurai fini, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On verra s'il y aura un prochain clip. Sinon, je vous referai un petit clip pour vous dire au revoir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve à bientôt pour un nouveau chapitre. Hello, bienvenue pour ce dernier update lecture du mois de janvier. Je n'ai pas pu finir mon audio du dernier conte, ni en fait celui sur ma liseuse qui est d'Elle et d'acier de Elisa Rain. Ça, je vous en parlerai du coup pour l'update lecture du mois de février. Par contre, hier soir, j'ai fini le livre Le Prince et l'Assassin, donc de Tavia Lark, qui est Les héritiers d'Atlanta de Lost Kingdom, donc la maison Bookmark. Je vous en avais un petit peu parlé, que j'avais lu les 2 premiers chapitres et finalement je l'ai fini quasiment d'une traite tellement que c'était bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette histoire? Donc on est bien sur un assassin qui doit tuer le prince. L'assassin s'appelle Whisper, mais pour le prince il s'appelle Will. Le prince s'appelle Julien et il a comme animal de compagnie un chien. Il l'a appelé quand il était jeune, il l'a appelé Cupcake, mais du coup il lui a donné un nom un peu plus développé en mettant au début, il l'appelle du coup Monseigneur Cupcake. Donc juste ça, c'est juste génial, ça donne une petite touche d'humour. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce livre? C'est que l'assassin d'un coup a reçu la mission, c'est un limier, hein, il a reçu la mission d'aller tuer le prince, mais c'est pas genre il va dans le château et il va le tuer, et après c'est bon. Non, en fait il doit incorporer la garde royale, chose qu'il arrive très bien à faire parce qu'il a un faux CV, genre de choses, tout est bien manigancé. Des circonstances font que finalement au lieu d'être garde, il va devenir maître des chats. Pourquoi? Parce que lors de l'anniversaire du prince, ce dernier reçoit des félins et ces félins parlent une langue que seul Will, donc Whisper, l'assassin, peut parler. Et du coup s'enchaînent en fait des situations en slow burn, une romance vraiment en slow burn entre le prince et l'assassin. À un moment donné, ils arrivent à se comprendre malgré tout ce qui leur arrive dessus, avec tous les complots politiques qu'il y a également entre 2 régions qui ont envie de refaire la guerre. Et finalement, voilà, donc pourquoi Whisper doit faire ça? C'est parce que le monsieur qui l'a engagé veut absolument que la guerre éclate, et ça il le comprend à la fin, mais je vous laisserai découvrir donc ce slow burn qui est juste incroyable. Il y a énormément de remises en question entre est-ce que mon père il faisait bien ou pas bien. Il y a également de la magie et vraiment
ouais, des amitiés qui grandit en fait aussi là-dedans, malgré qu'il est court. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette histoire, et du coup je vous le recommande vivement. Donc c'est Le Prince et l'Assassin, donc c'est le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier. Je lirai au mois de février du coup le tome 2, et là on va parler un des frères, parce qu'en fait ils sont 3 frères. Là on a vu Julien, et après on va voir Bellamy, je vous en redirai. Donc voilà, donc c'est la fin de cette update lecture du mois de janvier. J'espère que vous avez pu lire les livres que vous souhaitez, les BD, les mangas, que vous avez passé un bon moment, et surtout que vous avez pu vous évader en fait dans vos histoires, et que vous avez pu apprécier. Donc moi actuellement j'ai lu 9 livres ce mois, c'est énorme. D'habitude j'en lis pas autant, mais c'est grâce à la liseuse et grâce à l'audio aussi que ça m'aide beaucoup. Ça permet de nous évader, et c'est ça qui compte. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui compte, et c'est ça le plus important. En tout cas, je vous retrouverai tout bientôt pour un nouvel update lecture pour le mois de février, et d'ici là je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.